Qu'est-ce que le bonheur selon Dieu? On va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à une autre émission, La Parole vivante. Êtes-vous heureux? Avez-vous ça, le bonheur, vous? Eh bien, on va l'apprendre aujourd'hui, Régent, n'est-ce pas? Tu vas nous parler encore du bonheur. Aujourd'hui, on va en parler, mais de la façon que Dieu le voit, ce bonheur. Le vrai Parce que bonheur. souvent, on est à la recherche de notre bonheur. Il n'y a rien de mal en soi d'avoir notre bonheur, mais comment est-ce que Dieu voit le sien, lui, son bonheur, et qui veut, il va sans dire, nous le partager. C'est pas un bonheur éphémère. Vous savez, ce que Dieu fait, Dieu le partage. Alors Dieu est prêt à partager. Je veux juste m'installer ici, devant cette croix, devant ce décor que nous avons. Quel beau décor! Vous avez réalisé encore une fois les couleurs que nous avons, mais surtout, la croix qui est au centre de ce monde. Ce monde a grandement besoin de cette croix. Et ça, vous savez que c'est la source du bonheur. Oh oui. C'est le bonheur de Dieu, cette croix. C'est par la croix que Dieu a bien voulu accorder le bonheur à l'humanité. C'est son cœur qu'on y trouve au sein de cette croix, de cette œuvre. Prenez votre Nouveau Testament, vous l'avez déjà reçu, parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament. Et allons lire 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, et les versets 15 à 17. 1 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 17. Bible en main, Nouveau Testament. Et nous lisons. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, un serviteur du Seigneur. Il dit, « Ah, comme elle est vraie, cette parole, comme elle est importante et digne d'être acceptée sans réserve par tous les hommes. Le Christ Jésus est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis, pour ma part, le premier d'entre eux, et c'est bien pour cela qu'il a eu pitié de moi, en offrant ici sa miséricorde au plus grand des pécheurs. Jésus-Christ a voulu montrer jusqu'où pouvait aller son pardon. Je devais illustrer toute l'étendue de sa patience et fournir la preuve de l'immensité de sa bonté. Mon exemple était destiné à encourager ceux qui croiraient en lui et à leur montrer quels hommes peuvent accéder à la vie éternelle par la foi. » Et le verset 17 nous dit, « Gloire et honneur en soi à travers tous les âges à venir, au roi des mondes, souverain immortel et invisible, du temps et des esprits, lui seul est Dieu, et le peuple de Dieu dit, Amen. » Le bonheur selon Dieu, 3 aspects. Premièrement, le chrétien trouve son bonheur en Dieu lui-même. Il trouve le bonheur dans les attributs de son Créateur, dans les attributs de ce grand Dieu. Quelle est l'idée, la conception de Dieu que vous êtes en train de vous forger? Bien, il va falloir que je vous dise d'arrêter de sculpter, parce que d'arrêter de travailler cette œuvre que vous êtes en train de bâtir. Vous êtes mieux d'adhérer à l'œuvre qui est déjà entière et complète. Parce que ce grand Dieu Tout-Puissant se fait connaître à nous par les écrits, dont nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de regarder, et par la personne de Jésus-Christ. Le verset 17, l'apôtre Paul, c'est comme s'il est en train d'exploser dans son cœur, il ne peut plus retenir les paroles, et puis il est en train de décrire son Dieu dans lequel il trouve un parfait bonheur, et un bonheur parfait, devrais-je dire. Avez-vous remarqué les termes? Gloire et honneur en soi à travers tous les âges à venir au roi des mondes. Celui qui est souverain, celui qui règne au-dessus de toute chose, celui qui règne au-dessus de tout être, de toute création. C'est lui, nous dit la Genèse, qui en est l'auteur. Alors donc, il est le souverain maître, le créateur, celui qui a donné la vie à toute chose.
Vous savez, le psalmiste s'écrit également dans d'autres termes qu'il trouve en lui ce bonheur d'être une création de Dieu. Est-ce que tu trouves ce bonheur, toi, de pouvoir dire « Je suis une création de Dieu, j'ai été créé à l'image de Dieu » ? L'apôtre Paul pouvait le dire « Je suis heureux parce que je suis un être créé par Dieu à son image. » Quel bonheur! Si tu peux dire « Oh, quelle créature dont je suis !» Parce que Dieu a voulu me tisser ainsi dans le sein de ma mère, c'est lui qui a voulu que je sois l'être que je suis. C'est le bonheur, ça, de pouvoir reconnaître et de pouvoir accepter l'être que je suis, créé par Dieu, qui en a le pouvoir. C'est ce qu'il dit ici. Au roi des mondes, souverain, immortel, invisible du temps et des esprits. Vous savez, Dieu est un être immortel, indestructible. Dieu est un être éternel. Il ne changera jamais. Et voilà pourquoi on peut épuiser un bonheur parfait, idéal pour l'être dont nous sommes. Imaginez quelque chose qui ne changera jamais, qui est immuable, indestructible. Personne ne pourra l'atteindre, le démolir. Ce grand Dieu existe et existera encore et encore, existera pour toujours. Alors une source de bonheur éternelle, éternelle, sans fin. Si tu places aujourd'hui ton cœur, ton espoir, si tu places ton bonheur en Dieu, ce bonheur ne changera pas parce que cet être ne changera jamais. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est le premier aspect qui ressort dans ce texte. Gloire et honneur à ce Dieu, à lui seul, ce Dieu des esprits, à laquelle naturellement nous devons respect. Alors dans les attributs de Dieu, je peux trouver le bonheur de l'être dont je suis. Mais pour cela, il faut connaître les attributs de Dieu. Les connaissez-vous? Omniprésent, omnipuissant, Dieu qui sait tout, Dieu qui est partout, Dieu qui est amour, Dieu qui est sage en toutes choses, notre grand Dieu qui est juste. Les attributs de Dieu, sa personne, c'est la source de mon bonheur. Est-ce qu'il est la source de ton bonheur, ce grand Dieu? Un autre aspect, un autre point, c'est son œuvre. Avez-vous remarqué qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Le verset 16. Et il dit, en offrant ainsi sa miséricorde au plus grand des pécheurs, Jésus-Christ a voulu montrer jusqu'où pouvait aller son pardon. Et je devais illustrer toute l'étendue de sa patience et fournir la preuve de l'immensité de sa bonté. Mon exemple était destiné à encourager ceux qui croiraient en lui. Paul, il dit, regardez-moi, je suis un modèle de ce que Dieu peut faire avec un pécheur. La transformation. Regardez, je suis un exemple de sa patience à l'égard du pécheur. Je suis un modèle de sa miséricorde. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ceux qui sont perdus, qui vivent dans le désespoir? Et vous savez que l'apôtre Paul avait une religion, et pas n'importe laquelle, la religion juive. Et il la pratiquait avec zèle. Et pourtant, il dit que maintenant, ce n'est pas dans ma religion que j'ai trouvé tout le sens à ma vie, mais c'est dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et je me réjouis, et mon bonheur est dans cette œuvre qu'il accomplit à mon égard, parce que moi, le premier des pécheurs, je suis un modèle pour ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle, ceux qui sont destinés à cela, comme vous qui êtes à l'écoute de cette émission. Oh, que nous puissions être des modèles, nous aussi, à la télévision. Vous nous voyez semaine après semaine. Que nous puissions être un modèle de grâce, de bonté, de bienveillance que Dieu a eu à l'égard des pécheurs. C'est ce que nous sommes. Et ça fait mon bonheur, de savoir que Dieu m'a dit, mais maintenant, vas-y sur la place publique et tu seras un modèle pour ceux qui seront appelés à croire en moi, en mon œuvre, en ce que je peux accomplir. Vous savez, il n'y a pas de cas désespéré, parce que l'apôtre Paul dit, si moi, regardez ce que Dieu a pu faire avec le premier des pécheurs, le plus grand des pécheurs. Regarde ce que Dieu a pu faire avec ma vie aujourd'hui. Alors donc, toi aussi, tu peux croire en Jésus et en ce qu'il est prêt à accomplir. Ça, c'est le bonheur. Le bonheur en Dieu, le bonheur en son œuvre. Et un troisième aspect, et je veux m'attarder là-dessus aussi, le bonheur en sa gloire. Avez-vous remarqué, gloire et honneur, c'est la gloire de Dieu qui ressort dans ces trois versets. Le Seigneur Jésus-Christ a agi à l'égard de Paul. C'est lui qui l'a transformé, lui a donné cette nouvelle création, cette nouvelle nature, parce que c'est lui-même qui le fait ressortir cette vérité-là. Regardez le verset 13, on ne l'a pas lu, mais on peut le lire. « Moi qui autrefois avais blasphémé son nom,
persécuté ses disciples, attaqué son Église. J'ai fait l'expérience de sa miséricorde. L'expérience de sa miséricorde. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Cette gloire que Moïse a vue un jour au mont Sinaï. Rappelez-vous, que s'est-il passé? Moïse a été appelé sur le mont Sinaï afin d'y recevoir les ordonnances de Dieu, les 10 commandements, comme on pourrait résumer, mais beaucoup plus que cela encore, pendant 40 jours. Et la foule qui était dans le bas de cette montagne, les Israélites, eux qui cherchaient Moïse, il ne revient plus, alors faisons un Dieu à notre image, et ils se sont fait des idoles. Et savez-vous pourquoi que les gens aujourd'hui se font des idoles? Oh, ils se font les glorieux, que ce soit des joueurs de hockey ou des artistes, et puis on va voter pour eux, on va leur donner des trophées. Les gens cherchent des modèles aujourd'hui. Et le Seigneur a pourtant des modèles ici-bas sur terre, et c'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Est-ce que tu es un modèle qui reflète la gloire de Dieu? Est-ce que les gens peuvent voir en toi que tu as la victoire sur le péché et que tu peux maintenant accomplir pleinement les désirs de ton Père, de ton nouveau Père, ton Père céleste qui aime que tu fasses le bien, que tu accomplisses pleinement ses désirs? Est-ce que les gens voient ça en toi? Es-tu devenu un modèle pour ceux qui t'entourent? Les gens recherchent les modèles et ils se fabriquent des idoles. Et quand Moïse a descendu de la montagne, il a dû briser ces idoles qui étaient en train de saisir, de s'accaparer des cœurs de ces Israélites afin de les rattacher à ce Dieu créateur. C'est nous qui manifestons la gloire, c'est son Église. Vous savez, comme Moïse, comme Salomon au temple, lorsqu'il a bâti le temple, la gloire de Dieu a rempli ce temple, le temple de Salomon. Et c'est la même chose qu'on peut voir au fur et à mesure que nous avançons. Et Ésaïe a vu la gloire de Dieu dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis un pécheur, comme tous les autres de mon peuple sont des pécheurs. Mais maintenant, qui enverrai-je, dit l'Éternel Dieu? Et savez-vous qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Après avoir eu cette révélation, cette vision de la gloire, me voici, envoie-moi. Je suis prêt à y aller avec ce que tu m'as montré, ce que tu m'as manifesté, comme l'apôtre Paul. J'y vais. Et c'est la même chose lorsque Étienne, le premier martyr de l'Église dans le livre des Actes, lorsqu'il se faisait lapider à cause de sa foi, qu'est-ce qu'il a vu? La gloire de Dieu. Il dit, je vois la gloire du Fils de Dieu qui est là à la droite du Père. Une autre vision qui l'a aidé à passer à travers les épreuves, les difficultés, la mort. Tu veux cette gloire? Tu la veux se manifester? Demande à Jésus qu'il remplisse ton être de cette gloire, qu'il remplisse ton Église de cette gloire, qu'il remplisse ton foyer de cette gloire, qu'il remplisse l'être que tu es de cette gloire. Écoutons maintenant dans tes bras d'amour, Genesir. Sauveur, à mon Jésus.
Oui, notre Seigneur a des bras tout grands ouverts, des bras remplis d'amour. Il est le modèle, justement, d'un homme, d'un être humain qui aime les siens au point d'avoir donné sa vie pour les rapprocher auprès de lui, pour les avoir avec lui pour l'éternité. C'est son sacrifice, cette croix dont je vous parlais un peu plus tôt dans l'émission, qui rassemble les siens. Il est le modèle parfait, nous disent les Saintes Écritures. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Or, c'est sans voile, le visage découvert que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Est-ce que ce processus est enclenché dans votre vie? Est-ce que votre âme est en train d'être renouvelée? Est-ce qu'il est en train de subir cette belle transformation, de devenir de plus en plus semblable à celui qui maintenant habite en vous? Si ce processus n'est pas encore enclenché, invitez-le dès maintenant. Il a promis de le faire. Il va faire sa demeure en vous, dans votre cœur, et par le fait même, votre âme va devenir de plus en plus semblable à ce qu'il est. Imaginez, votre âme maintenant qui va vivre au diapason avec l'être parfait, le Seigneur Jésus-Christ. Et il va subir cette transformation, votre âme. Il va maintenant refléter l'image de sa gloire. Oui, vous voulez voir la manifestation de la gloire de Dieu? Entrez dans une église évangélique et regardez les gens. Entrez dans un déjeuner de l'espoir, regardez le visage des gens. Entrez là où les chrétiens se rassemblent. Vous devriez y voir la manifestation et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Tout comme Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne, ils ont vu un visage transfiguré, changé. Tout comme Jésus, lorsqu'il était lui aussi sur le mont de la montagne avec ses disciples, ils l'ont vu transfiguré, manifester la gloire de l'être dont il est. À nous maintenant d'agir ainsi, de vivre de la sorte, c'est-à-dire avec la manifestation de l'être dont il est. Oui, je veux être semblable de plus en plus à Jésus-Christ. Vous, est-ce que c'est votre désir de pouvoir maintenant trouver votre bonheur dans son œuvre de salut, dans la personne dont il est, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Sauveur, Seigneur, et dans la manifestation de sa gloire? Imaginez, une gloire dont il nous partagera éternellement avec lui. C'est ce que nous dit l'Apocalypse. Avez-vous cette espérance en vous? Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent nous a parlé de vie transformée aujourd'hui. Aimeriez-vous rencontrer des personnes dont la vie a été transformée par le Seigneur? Eh bien, allez à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous allez manger avec eux, vous allez voir des visages, justement des visages rayonnants de l'amour du Seigneur. Et après le déjeuner, vous allez entendre tout un témoignage d'une vie qui a vraiment été transformée par la puissance de Jésus-Christ lui-même. Alors, regardez nos coordonnées, vous allez savoir où aller dans votre région. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu.
Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Eh bien, bonjour. Nous avons le privilège aujourd'hui d'entendre le témoignage de M. Gilles Saunier. Alors, bonjour Gilles. Bonjour Gérald. Eh bien oui, je vais te partager quelques épisodes de ma vie. Bien, pour moi, j'avais 16 ans lorsque j'ai appris que mon père allait décéder d'un cancer généralisé. À ce moment-là, je faisais une vie assez comme tout le monde, mais cette nouvelle-là m'a vraiment touché. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une justice? Un père de 12 enfants, j'étais le deuxième, un père de 12 enfants qui va mourir, mais ça se peut pas. Il n'y a pas de justice sur la terre. Puis je me suis dit, t'es aussi bien, Gilles, de faire ta vie comme tu veux, parce que ça vaut pas la peine après, ça n'a pas de sens. Dans un sens, mettre tant d'efforts, puis se réveiller, puis être plus capable de rien faire. Oui. J'ai commencé à fréquenter à ce moment-là des compagnons, on a fait des coups en masse, je me suis retrouvé dans un club de motards avec tout ce qui va avec. Puis, je faisais cette vie-là, j'étais rendu à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré une jeune demoiselle. Puis cette demoiselle-là me dit, bien, en voyant la vie que je faisais, elle me dit, bien, si toi, avec la vie que tu fais là, tu mourrais, tu irais en enfer. Vous allez faire prendre conscience de vraiment faire des bons choix. Bien. En tout cas, ce qu'elle m'a dit m'a vraiment frappé. Je me suis dit, oui, s'il y a un enfer qui existe, moi, c'est sûr que je vais y aller. Eh bien, j'ai quitté ces camarades-là. J'ai commencé à vivre une bonne vie à ma façon. Puis j'ai commencé, on s'est mariés, on a déménagé sur la côte nord, on a commencé à avoir des enfants. Tout allait bien, j'avais un travail régulier. Mais après quelques années de cette vie-là, je me suis aperçu que, je me suis demandé, est-ce que si je mourrais, j'irais au ciel? Je voyais bien que j'étais un homme qui blasphémait, je n'étais pas juste dans tout ce que je faisais. C'est à cette époque-là que mon voisin a changé. En tout cas, j'ai su après qu'il s'était converti, mais à ce moment-là, pour moi, c'était qu'il était changé de religion. Puis un jour, bien, il m'a invité à aller chez lui. Puis moi, j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie. Et lui et elle étaient tellement changés. Je pensais qu'il avait changé de religion, mais en l'écoutant, je me suis aperçu que non, il avait connu quelque chose, quelqu'un plutôt que moi je ne connaissais pas. Un nouveau sens à sa vie. Un nouveau sens à sa vie, puis une personne aussi. Parce qu'en discutant avec lui, puis avec un autre camarade, je me suis aperçu que lui me dit un verset dans la Bible un jour, à ce moment-là, c'était « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais il me dit aussi « Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ ». En les écoutant, je me suis aperçu que, oui, c'est vrai que j'étais un pécheur, mais j'ai compris aussi que Jésus-Christ était mort sur la croix pour mes péchés, puis que j'avais pas à changer de religion. J'avais plutôt à accepter qu'une personne, Jésus-Christ, soit mort sur la croix à ma place pour mes péchés. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ à ce moment-là. Là, tu avais vraiment un sens à ta vie. J'avais un sens à ma vie. J'ai senti, je ne vis pas par les sentiments, là, mais j'ai senti une paix m'envahir. Puis j'ai compris que le secret de la vie, c'était pas de connaître des trucs, mais de connaître une personne, Jésus-Christ, mort sur la croix pour mes péchés. Et depuis ce temps-là, je peux dire que je vis la vraie vie. J'ai la conscience en paix. J'ai pu élever une famille. On a 3 enfants aujourd'hui qui sont mariés. Puis je peux vous dire que moi, je voulais vivre la vie en abondance, la vraie vie. Eh bien, je la vis, cette vie-là. Puis, j'ai une assurance en ce qui concerne l'éternité. Et je vais être dans la présence du Seigneur pour toujours. Merci beaucoup, Gilles, pour ce beau témoignage. Merci et à la prochaine.
Régent nous a parlé de modèle aujourd'hui, puis je pensais à la parole de Dieu qui nous dit qu'un pasteur ne doit pas dominer sur le troupeau qui lui est confié, mais qui devrait être un modèle pour eux. Et je peux vous assurer que Régent est un modèle. Il s'en vantera pas, mais moi je le sais, je l'ai vu en action. Laissons les autres en parler. C'est ça. Ben moi j'en parle. Moi, ce que je fais ici, je vous offre la littérature gratuite. Oui. Et puis l'Évangile de Jean va nous aider à devenir ce modèle que Dieu veut que nous soyons à l'image de son Fils. Comment devenir à l'image du Fils, l'être parfait? Ouais. L'Évangile de Jean nous le dit. On peut devenir parfait. à force de- Imaginez, on peut être, mais nous sommes parfaits aux yeux de Dieu parce que Jésus-Christ habite en nous, l'être parfait habite. Ça, c'est par la foi tout cela. On saisit ces belles vérités. Aujourd'hui, l'espoir, Jésus seul. Le mot espoir est utilisé, hein? On le voit de plus en plus. Alors, mais l'espoir que Dieu nous donne, elle est unique. Ouais. En contact avec Charles Stanley, réflexion quotidienne sur la parole de Dieu, et là aussi à regarder, à repuiser la nourriture spirituelle dont l'âme a besoin. Des bonnes pensées d'actualité aussi. Oui, c'est vrai. Question fondamentale de J. Blanchard, question existentielle, et en plus, on offre un autre cadeau. Ceux qui ne possèdent pas encore les Saintes Écritures, une portion de la Bible, le Nouveau Testament en entier, au complet, 27 livres, qui nous parlent de cette recette du bonheur, hein? Le bonheur qu'on peut retrouver en la personne de Dieu. On vous l'offre tout à fait gratuitement, parole vivante. Oui. Alors, vous voulez vous le procurer? Téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez, notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On a hâte de vous retrouver. On a hâte de retourner dans votre salon, dans votre cuisine. À bientôt.